Thomas, la fougère et le bambou. Je vous assure, je ne suis pas une menteuse. J'ai vraiment rencontré Thomas, un ami de toujours, et je vais vous raconter son histoire, inspirée d'un conte oriental sur le thème de la résilience. Je côtoyais cet ami depuis des années, au hasard des rencontres du style les copains 10, 20, 30 ans après les études. Et puis, sans que nous nous y attendions, un jour, Thomas s'est assis dans son fauteuil et sa lumière intérieure s'est éteinte. Un on-off, sans connexion, pas d'énergie. Nous ne comprenions pas, car il avait toujours respiré le bonheur, le dynamisme, la persévérance. Il aidait tout le monde, avait la main sur le cœur. Responsable d'une équipe commerciale dans la vente de cuisine équipée, papa de 2 petites jumelles de 4 ans, marié à la douce Marie, une magnifique maison héritée des grands-parents, tout semblait lui être propice. Thomas ne pouvait pas expliquer ce qui lui arrivait. Il ne pouvait mettre aucun mot sur son mal-être. Sa seule source d'espoir était d'aller près d'un chêne dans la forêt à côté de chez lui. Il restait près de lui dans le silence. Il lui semblait qu'il pouvait lui parler, qu'il le comprenait, que son nouvel ami détenait la sagesse, une clé pour ouvrir une nouvelle porte. Mais Thomas ne savait pas ni où était la clé, ni où était cette porte. Thomas commença à converser avec le chêne. Il était à l'aise car il savait qu'il était seul, personne pour le juger. Vous imaginez si on le prenait pour un fou en plus. Encouragé, il commença. « Chêne, pourrais-tu me donner une bonne raison de ne pas m'avouer vaincu? Je suis brisé, dit-il. » D'une grosse voix basse, un peu rauque et calme, le chêne lui répondit. « Écoute, Thomas, regarde autour de toi. Vois-tu la fougère et le bambou? » « Oui, dit Thomas. » Le chêne continua. « Lorsque j'ai semé les graines de la fougère et du bambou, j'en ai pris soin. La fougère grandit rapidement, rien ne sortit des graines de bambou. Je lui ai envoyé beaucoup d'amour, je lui ai susurré des mots d'encouragement. N'abandonne pas, crois en toi, prends le temps, je serai là pour t'accueillir. La 2e année, la fougère grandit et fut encore plus luxuriante. Rien ne poussa des graines de bambou. Je lui ai envoyé beaucoup d'amour et je lui ai susurré des mots d'encouragement. N'abandonne pas, crois en toi, prends le temps, je serai là pour toi. La 3e année, toujours rien. Mais je n'ai pas abandonné. Je lui ai envoyé beaucoup d'amour, je lui ai susurré des mots d'encouragement. N'abandonne pas, crois en toi, prends le temps, je serai là pour t'accueillir. La 4e année, de nouveau, rien ne sortit des graines de bambou. Mais je n'ai pas abandonné. Je lui ai envoyé beaucoup d'amour, je lui ai susurré des mots d'encouragement. Enfin, la 5e année, une petite pousse de bambou sortit de la terre. Elle était si petite, si frêle. Je lui ai envoyé beaucoup d'amour, je lui ai susurré des mots d'encouragement. N'abandonne pas, crois en toi, continue à grandir. Je suis là pour t'accueillir, pour te protéger. La 6e année, le bambou poussa jusqu'à plus de 20 mètres de haut. Oui, 5 ans avaient été nécessaires pour développer ses racines, qui lui ont donné la force et la persévérance pour survivre. Le chêne continua sa leçon. Savais-tu que tout le temps où tu luttes n'est pas perdu et permet de faire pousser des racines? Le bambou et la fougère sont très différents, mais sont nécessaires tous les deux pour que cette forêt soit majestueuse. Les bons jours sont pour le bonheur, les mauvais pour l'expérience. Le bonheur te rend doux et les essais-erreurs te rendent fort. Les larmes te rendent humain, les cascades, les chutes te rendent humble.
le succès rayonne dans tout ton être. Prends patience, ne désespère pas. Peut-être es-tu seulement en train de fortifier tes racines. Ne regrette jamais un seul jour de ta vie. Je vous assure, je ne suis pas une menteuse. Je connais vraiment l'histoire de Thomas. C'est un ami de toujours. Je l'ai vu tomber, je l'ai vu prendre son temps pour guérir, et je l'ai vu souriant. Thomas la fougère